Shalom et Koulam, c'est un plaisir de se retrouver, surtout avec un sujet aussi important que la fête de Yom Ha'atzmaut. C'est que se prépare une fête importante, Yom Ha'atzmaut, et Yom HaZikaron avant. Mercredi, ce sera Yom HaZikaron, où nous commémorons tous ces soldats qui sont donnés leur âme pour protéger le peuple d'Israël, tous ces shlichim d'Hashem, d'Akadosh Baruch Hu, qu'ils ont donné corps et âme pour protéger le âme Israël tout au long de ces années-là, Yom HaZikaron, de tous ces soldats. Et le lendemain, Yom Ha'atzmaut. Et dans ce cours, je vais, avec l'aide de Dieu, je vais essayer d'expliquer pour les raisons que nous fêtons Yom Ha'atzmaut. On sait que c'est une discussion dans la société israélienne, on ne va pas rentrer dans ça. Notre manière, c'est de rajouter de la lumière et de ne pas discuter de l'opposition, mais on va rajouter de la lumière. La lumière, elle se rajoute en expliquant à tous nos frères l'importance de ce retour d'Israël sur sa terre, après 2000 ans d'absence. Tout d'abord, comme nous, on est des enfants de Torah, Bnei Torah, Ma'aminim, Bnei Ma'aminim, chaque fois qu'on traite un sujet aussi important que cela, il faut voir sa source. La source. La source, elle est... Encore une petite anecdote, d'une fois, il y avait un grand rave, que sont venus des élèves, ils lui ont dit, mais où c'est marqué qu'il faut retourner en Eretz Israël? Alors il lui a dit, c'est de la mauvaise foi, il n'y a pas une page que tu ouvres pas, qu'on parle que notre place est Eretz Israël, et qu'il y arrivera un jour qu'on retournera en Eretz Israël après 2000 ans d'absence. Alors, je vous invite, si vous avez un Tanakh dans les mains, d'ouvrir le Tanakh. Et c'est un des endroits qui parle du retour d'Israël sur sa terre. Il y a beaucoup d'endroits. Enfin, il y a des milliers d'endroits, des centaines d'endroits dans le Tanakh. Depuis que Dieu il a dit à Abraham Avinu, Lech lecha me'artzecha umimolatecha, va en Eretz Israël, et depuis la faute des explorateurs qui ont renoncé à rentrer en Eretz Israël, et les combats de Yoshua bin Nun qui a combattu pour Bezrat Hashem accomplir le commandement de conquérir la terre d'Israël, d'y habiter, comme il est marqué dans le Torah, Virishtem, Vishavtem ba, etc. Et tout au long des générations, tout au long du Tanakh, et même après, tout le temps l'ambition du peuple d'Israël est d'accomplir la parole divine que nous devons retourner en Eretz Israël. Alors c'est de la mauvaise foi de dire que la Torah n'est pas remplie de cette note importante, que le peuple d'Israël doit se retrouver sur sa terre. Alors voilà, je ne serait-ce qu'un endroit, ouvrez le livre de Yecheskel, chapitre 36, verset, on va dire 19. Et là, on nous parle que lorsqu'on faute, on va en exil. Okay? Et voilà, notre référence, elle dit comme ça, va fit sotam bagoim baezaru baratzot. Et vu qu'ils ont fauté, je les amènerai dans les pays, je les exilerai dans leur pays. Et ensuite, il y aura quelque chose de très difficile là-bas. À part l'exil en elle-même qui est difficile, et comme on le sait, toutes les souffrances que le peuple d'Israël a subies pendant tellement d'années. Okay? Mais il y a plus grave que cela, qu'il y aura une profanation du nom de Dieu. Okay? Il dit comme ça, pourquoi il y a une profanation quand le peuple d'Israël n'est pas sur sa terre? Parce que c'est le peuple d'Israël qui se trouve en exil. Où ils sont sortis de leur terre. Vu qu'on n'est pas dans leur terre, Dieu il nous a pas protégés. Il n'avait pas au nom d'Égoïm, il n'avait pas la force de nous protéger. C'est une profanation de Dieu donc. De montrer du doigt le juif à Paris ou en Allemagne ou en Amérique, où dit que c'était pendant toutes les générations une certaine profanation de Dieu. Dieu il n'a pas la force de vous ramener. Dieu vous a
n'a pas eu la force de vous retenir dans cette terre-là. De ce fait-là, la reine est mort, les bêtes Israël, dit aux enfants d'Israël, pour mon nom saint, que vous allez profaner parmi les goïms, je sanctifierai mon nom, vela kartietrem min hagoïm. Je suis dans le verset 24, chapitre Yecheskel, chapitre 36. Vela kartietrem min hagoïm. Je vous prendrai des goïms, vekibatzti etrem. Je vous réunirai de tous les pays, et je vous ramènerai en terre d'Israël. Et ensuite que je vous ai ramené en Israël, commence le processus spirituel. Je vous jetterai des eaux pures que vous vous purifiez de toute votre touma. Je vous donnerai un nouveau cœur, etc. Yecheskel, qui se trouve lui-même à la fin de l'exil du premier temple, après l'exil du premier temple, il parle qu'il arrivera un jour que, après un long exil, je vous ramènerai de tous les pays que vous êtes. Il y a des références sans fin dans les prophètes qui parlent de ce retour. Et nous prions tout le temps ce retour. Tous les jours, pendant le tefila, Mekabetz Nitre Amo Israël. Je réunirai les exilés d'Israël. Et voilà, Baruch Hashem, il y a 120 ans que ça, au début du 19e siècle, dans les années 1880 jusqu'à dans les années 1900, etc., après le début du 19e siècle, il y a 120 ans de cela, 130 ans, il y a eu la première Aliyah, une grande Aliyah qui comptait environ 30 000 personnes. Et Baruch Hashem, on est 7 millions de personnes aujourd'hui, de juifs qui résident sur la terre d'Israël, environ 7 millions. Et dans quelques temps, on sera la majorité des juifs sur leur terre. Comment ça s'appelle ça? Ça ne s'appelle pas le retour des exilés sur leur terre? Comment ça s'appelle? Même la Torah, on a vu dans Parashat Nitzavim qu'on parle que Dieu nous ramènera sur notre terre. Alors, et on fait fin à quoi? Eh bien, on fait fin à une humiliation du peuple d'Israël pendant 2000 ans. On nous a humiliés, maltraités. On a fait de nous ce qu'on a voulu jusqu'à 3 ans avant la proclamation de l'État d'Israël. 6 millions de nos frères sont montés en haut. On vient de célébrer, commémorer leur souvenir de Yom HaShoah. 3 ans après la Shoah, se lève l'âme Israël et dit on est un peuple indépendant sur sa terre. Et commence des guerres, mais ce n'est pas les mêmes guerres qu'il y a eu avant. Les guerres que pendant 2000 ans, ce n'étaient pas des guerres. C'est eux qui nous ont humiliés, baissé la tête. Ils nous ont versé le sang sans fin. Toutes les nations où on était, musulmans, chrétiennes, où on était, ils ont fait de nous ce qu'ils ont voulu. Maintenant, on ne fait plus de nous ce qu'on veut, ce qu'ils veulent. Depuis la guerre d'indépendance, qu'elle-même, on a vu les miracles extraordinaires qu'Akadosh Baruch Hu a donné à son peuple. On était avec des balais et avec des armes et on a gagné. On ne sait même pas jusqu'à aujourd'hui comment on a pu gagner la guerre d'indépendance devant des pays arabes tout autour de nous. Armés jusqu'aux dents et nous, à peine on avait des armes, à peine on avait de quoi se défendre. Et on a gagné depuis toutes nos guerres. Toutes nos guerres. Comment ça s'appelle-t-il? Ça s'appelle ça. C'est pas la main de Dieu qui est revenue protéger son peuple. Elle était toujours là, la main de Dieu. Mais là, on la voit, la main de Dieu. Ce n'est pas fini. On devient un peuple performant à tous les niveaux. La Torah, le centre de Torah, le centre mondial de la Torah redevient Eretz Israël. Les plus grands yeshivot, les plus grands rabbanim, des structures magnifiques, des villes de Torah entières, que tout le monde fasse tchouva avec l'aide de Dieu. Une armée qui gagne ses guerres. Une armée qui gagne ses guerres, et une armée qui gagne ses guerres malgré 1 contre 100.
qui arrive à gagner ses guerres avec des difficultés, avec beaucoup de difficultés. Mais malgré cela, on gagne nos guerres. Une économie, au Corona, tout le monde est tombé. Le shekel, il est resté le même. Des performances dans la science, les plus grands scientifiques sont de là. Les plus grandes inventions sont de là. Un Français, un Américain, un Arabe, un Allemand qui veut repérer une route, il doit prendre un Waze que des Juifs d'Israël ont créé. Le Corona, le virus a été traité, a été soigné par un vaccin qu'un Juif a fait. Les Juifs sont performants dans le monde entier. En Eretz Israël, on compte plus de 50 prix Nobel, peut-être plus même. Des gens performants. La construction, vous la voyez la construction. Okay? La construction, il n'y a pas une... Je crois que le mot le plus... la chose qu'on voit le plus, c'est les tracteurs, c'est les... On dort avec 100 bâtiments, le lendemain on va en bâtiment. Après quelques temps, on va en bâtiment monter. Des routes, des nouvelles constructions. Comment tout cela s'appelle-t-il? Est-ce que de tout cela, on ne doit pas remercier Dieu le jour de Yom Ha'atzmaut et dire le Hallel? Ah, on attend la royauté de David. Oui, moi aussi je l'attends, la royauté de David. On attend la royauté de David. Mais le chemin, il est performant. Il faut qu'il soit performant pour arriver à la royauté de David. C'est du chemin qu'on remercie. C'est de l'étape, du début de la Géoula qu'on remercie. De la sortie de l'exil, dur. Et qu'ils n'ont pas eu pitié de nous. Aucun peuple n'a eu pitié de nous. Quand nos frères se faisaient massacrer dans la Shoah, tout le monde le savait et personne n'a réagi. Mais nous, on réagit. Il n'y a plus de Shoah depuis la création de l'État d'Israël. Il n'y a plus d'humiliation. Les Juifs qui restent encore en galoute, oui, ils sont humiliés malheureusement. Mais même il n'y a pas de Shoah, même Chas Shalom, il n'y a pas de génocide ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y a un répondant qui s'appelle l'État d'Israël. Il y a une armée, il y a des gens qui sont performants. Et au-dessus de tout, il y a Dieu, il y a la Torah. Ça s'appelle comment cela? On ne doit pas remercier, moi. Quand je dis le Hallel, je le dis avec joie, je remercie sur la moitié du verre qui est plein. Alors c'est vrai, il y a qui râle et qui voit une autre moitié qui n'est pas plein. Et il y a une autre moitié qui n'est pas plein. Je suis d'accord. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Dans la société israélienne, de dedans et de dehors. Il y a encore des menaces dehors. Mais d'abord, on construit le physique de la terre d'Israël. Et après, on allume la lumière. Ou bien ensemble, on allume la lumière. Le Rav, une fois j'ai entendu du Rav, Rishon LeZion, le Rav Doron Bakshi, le Tzadik Lebracha. Il n'y a pas longtemps, il y a eu sa Iloula. Il a dit à l'entrée de la Knesset, il y a une menorah. Il y a un candélabre, mais qui n'est pas allumé. À nous de l'allumer, de rentrer un souffle de vie à cette menorah, à ces corps qui reviennent de l'exil malades. Ce n'est pas la terre d'Israël qui rend malade les gens. Les gens sont venus malades en Eretz Israël. Chacun a reçu des influences culturelles, philosophiques, psychologiques, tout ce que vous voulez. Toutes les maladies possibles, tous les virus possibles sont rentrés dans notre tête à nous, dans notre cœur. Et on est venu comme ça, on est venu malade. Bien sûr que ça ne va pas tout se régler du jour au lendemain. Je vais vous lire le Malbim. Le Malbim a vécu il y a environ 150 ans. Il n'a pas connu tout ce système-là du retour d'Israël sur sa terre, etc. Mais il a prédit. Il dit, j'ai vu dans les textes du Tanakh, et c'est ma conclusion, je vous lis, qui, sur Yeshaïa, c'est ceux qui veulent voir la référence, Yeshaïa, chapitre 66, verset 7. Il dit comme ça, Ki ha Geoula titzmach le'at le'at. La Geoula viendra doucement, doucement. C'est pas du noir au jour. C'est pas on vient, le Mashiach il est là, le Bédouin, non, travailler, il faut être décollant, il faut travailler jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu décide.
La Géoula viendra petit à petit. Qui a Géoula Tismar Lead Lead Keshachar. Comme la Gemara de Brachot dans l'Yerushalmi qui dit que les Chachamim étaient au bord d'une vallée, ils voyaient le soleil monter. Il dit alors c'est comme ça la Géoula d'Israël. Doucement, doucement. Elle monte. Veillez Yeshuv Eret Israël Kodem Biat HaMashiach. Il dit avant que les nations nous dans nos voteront, accepteront qu'on revienne. C'est ce fameux vote à l'ONU en 1947 que la majorité des nations ont décidé que oui, il y aura un foyer juif en Eretz Israël. Ça a été accordé. Et ensuite, il dit le Malbim, Veillez Yeshuv Eretz Israël Kodem Biat HaMashiach. Et on s'installera sur la terre d'Israël avant la venue du Mashiach. Donc ça se fait en étape. Ça se fait en étape. Il y aura tout d'abord un retour. Comme ça paraît dans les textes, dit le Malbim. C'est un livre que j'amène d'ailleurs à Tzmaout, Ken Shivat Sion, et je lis toutes les lettres qui ont été écrites par les grands d'Israël sur ce retour sur la terre, sur le retour d'Israël sur sa terre. Alors, comment fait-on? Alors, bien entendu, j'ai expliqué la raison de dire merci, de ne pas être ingrat envers Dieu et envers ceux qui se sont battus et ceux qui ont œuvré. Pas être ingrat, il faut être akaratatov. Malgré que le travail n'est pas fini, il y a beaucoup encore à faire, comme on le voit de nos yeux. Mais il faut avoir tout d'abord Aïn Tova d'Avraham Avinu. On lit dans les Pirkei Avot, qu'on a commencé à lire les Pirkei Avot, qui nous préparent la leçon morale, qui nous prépare à la Torah. On dit il faut être des élèves d'Avraham Avinu, qui voient Aïn Tova, d'y voir d'un bon oeil. Je suis là et je vois d'un bon oeil tout ce qui se passe autour de moi. Mais un bon oeil et avec la bravoure. Une humilité de la bravoure, que je suis ceux qui vont continuer la construction, qui vont œuvrer, qui vont rajouter une force morale, spirituelle, qui vont expliquer le lien qu'il y a entre le peuple d'Israël et sa terre. La main de Dieu qui a agi pendant ce retour-là, la main claire d'Akadosh Baruch Hu. Je vais ouvrir les yeux de ceux qui sont aveugles, qui n'arrivent pas encore à voir que Dieu a décidé de commencer à mettre fin à un exil terrible. À nous de nous réjouir, à nous d'être contents, à nous de rajouter de la Torah, à nous rajouter des mitzvot, à nous de rajouter l'amour de la terre d'Israël, l'amour de la Torah, l'amour de chaque juif et chaque juif. On est dans l'époque du Homer où on pleure les élèves de Rabbi Akiva, les 24 000 déserts qui, comme disait le Ramon de Chaliaou, c'est pas qui se détestaient ou qui s'aimaient pas, qui ne se respectaient pas. À nous de rajouter le respect. Et c'est simple. Alors je vais vous dire pour finir comment moi je fête Yom Ha'atzmaut chaque année, avec des amis, avec un groupe d'amis, etc. Tout d'abord le matin, le soir déjà, le lendemain aussi, nous lisons le Hallel, Besimcha, Betuv Levav. On va avec des amis faire une Seudat Mitzvah. Dans cette Seudat Mitzvah, nous disons des divrei Torah, etc. Et nous remercions Kadosh Baruch Hu par le Hallel. Dommage à ceux qui ne font pas le Hallel. Et heureux ceux qui font le Hallel et qui remercient Dieu sur ce qu'il nous a donné déjà. Et Dieu, il aime qu'on remercie ce qu'il nous donne, malgré qu'il reste encore du chemin. Et en remerciant Dieu, en disant le Hallel et remerciant Dieu de ce qu'il nous a donné, alors il va nous donner aussi le reste. En voyant un bon œil, la main de Dieu qui, depuis la sortie d'Égypte, qui doucement, doucement nous ramène jusqu'à arriver au grand jour qu'on nous tous en espèrent. Ce n'est pas l'État d'Israël le but. Le but, c'est la royauté d'Israël. C'est le Beth Amikdash, c'est le lien, la Shekhinah avec Akadosh Baruch Hu, le lien avec la Shekhinah avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce qu'on espère. Mais on avance. L'État d'Israël, c'était l'étape pour arriver à cela, pour recevoir toute cette lumière-là qui vont se dévoiler très bientôt, Bezrat Hashem. Alors je vous souhaite une bonne fête, Bezrat Hashem, et je vous souhaite d'être joyeux, à Yom Ha'atzmaut, et levez les yeux vers Dieu de la Hallel et dit Ze Hayom Asa Adonai, Nagila Venispecha. C'est le jour que Dieu nous a fait aujourd'hui, qui nous a ramenés en terre d'Israël, à Jérusalem, à Hebron, au Galil, à Reachov, à Rava, à Shpela. Il nous a ramenés sur notre terre
Et on te demande à Kadosh Baruch Hu, de la même manière que tu nous as permis de voir de nos yeux le début de la Géoula, on te demande, Bezrat Hashem, de concrétiser la Géoula Shlema, Bimera Biamenu. Amen. Chag Sameach.